Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. Cette semaine, 4 films uniquement. J'étais un peu fatigué, donc j'ai pas trop traîné devant la télé ce soir, j'avoue. Donc on va commencer tout de suite avec L'Anatomie de l'Enfer de Catherine Breillat. Donc là, il s'agit d'un film bon, érotique, qui tourne un peu même sur la pornographie sur certaines scènes. Donc là, ce qui met en scène Rocco Siffredi, ouais, voilà, et l'actrice, c'est Amira Kassar, on voit quasiment que ces deux acteurs dans le film. Donc pour le pitch, on est sur une femme qui est un peu blasée, tout ça, qui se retrouve dans une boîte gay et rencontre donc Rocco Siffredi qui joue donc le rôle d'un homosexuel. Et elle va essayer d'assouvir ce fantasme avec ce personnage. Donc le film est un enchaînement de scènes érotiques très crues, pour pas dire pornographiques, et des scènes de dialogue interminables, on va dire un peu philosophiques et tout ça, mais c'est très très gonflant comme film finalement. C'est le premier film de Catherine Breillat que j'ai vu, je vois un peu le genre de cinéma qu'elle fait. Bon, je crois que ce sera le premier et dernier film que je verrai d'elle. En plus, bon, les acteurs, ça joue pas super bien, parce que bon, c'est un film où il parle en français, ce que Rocco Siffredi, bon, si je ne suis pas sûr qu'il comprend tout ce qu'il dit dans le film, il parle en français avec un accent italien bien présent, on va dire. Donc voilà, il balance des phrases philosophiques, il a l'air d'être assez choqué par ce que la femme lui propose. On a des scènes qui sont bien glauques, parce que bon, il y a une grosse quand même partie de féministes, quand même on a un peu comme le côté domination de la femme sur l'homme. Là, ils ont un peu inversé les rôles. Après, je ne sais pas si c'est un peu le leitmotiv qu'on retrouve dans tous les films de Catherine Breillat, mais bon, en tout cas, celui-là, c'était vraiment pas fou du tout. Je me suis plutôt ennuyé, ce qui est plutôt embêtant dans ce genre de film, qui est censé être un peu plus divertissant que ça. Vraiment, quand je vous dis, il y a des scènes, c'est vraiment cracra. Bon, je vous laisserai le découvrir si vous voulez, parce que je peux pas trop en parler ici, parce que bon, on va rester soft. Donc voilà pour Anatomie de l'Enfer. Finalement, pas grand chose à en dire. C'est pompeux, c'est. Voilà quoi, c'est pas un bon film, je vous le conseille pas. Mais bon, sauf vraiment si vous tombez dessus en streaming ou quoi que ce soit d'autre. Mais bon, franchement, celui-là, vous pouvez faire largement l'impasse. Ensuite, j'ai regardé Rush, donc un film qui reprend la fameuse, on va dire, concurrence qu'il y avait entre Niki Lauda, donc qui est joué par je vais y arriver avec les noms, voilà, Daniel Brühl, voilà, et Chris Hemsworth qui joue le rôle de James Hunt. Donc il y a une période dans les années 70, 75-76, dans ces eaux-là, bah, c'était deux pilotes de F1 qui étaient très concurrentiels. Bon, c'était surtout un jeu pour les médias, parce que bon, ils n'avaient pas forcément de raison de se haïr, à part quelques petits coups bas comme ça, ou juste tout simplement de la jalousie par rapport à leur classement dans les starting blocks, on va dire. Mais franchement, le film est vraiment très bon. Vu le sujet, je m'attendais à m'ennuyer, mais là, enfin, on peut considérer comme une biographie, parce qu'apparemment, ça reprend pas mal d'éléments réels. Donc, même le fameux accident de Loda où il brûle, où il commence à brûler dans sa F1, où il reste coincé dedans, et qui est sauvé vraiment in extremis, qui est brûlé donc, très gravement, et qui décide quand même de reprendre la F1, mais en restant quand même beaucoup plus prudent, c'est-à-dire une piste glissante où il prendra beaucoup moins de risques, et suite à son accident, ça se comprend, il n'a pas envie que ça se réitère. Donc le tout est vraiment très cohérent, c'est super bien joué, j'ai bien aimé le film. C'est un film de Ron Howard, donc au niveau réalisation, quoi, c'est pas mal, c'est quand même un réalisateur qui se défend bien. Et, non, franchement, celui-là, je peux vous le conseiller. C'est dans le monde de la F1. Bah, si vous êtes comme moi, vous n'étiez pas forcément intéressé par le sujet à la base, il pourrait quand même vous plaire, quoi. Donc, Rush, un très bon film que je peux vous conseiller. Ensuite, j'ai regardé Starman, donc le Carpenter. Honnêtement, je n'attendais pas Carpenter dans ce registre, C'est quand même relativement. Enfin, je vais pas dire niais parce que ce serait un peu méchant, mais c'est un peu. Ouais, voilà. C'est un peu simpliste. Bon, après, le côté extraterrestre qui débarque sur Terre et qui essaye, enfin, qui connaît rien finalement, alors que c'est censé être une espèce quand même évoluée. Là, on a plus l'impression d'être face à un autiste. Je sais pas, c'est un peu dur, mais
Mais il a pas des réactions, bon, enfin, c'est très crétin, quoi. Il apprend à vivre de façon humaine, parce que bon, je sais pas quelle forme il a à la base, hein. Apparemment c'est qu'une entité lumineuse, hein, qui prend la forme du défunt mari de l'actrice, hein, qui est, je ne sais même plus, bon, en plus c'est un petit book, alors j'ai même plus les noms, alors comme ça on est sauvé. Mais bon, vous connaissez sans doute le film, hein, c'est quand même un petit classique, même si dans le genre je le trouve pas vraiment exceptionnel, je me suis parfois ennuyé, parce que bon, ça se traîne, bah, c'est une romance, hein, c'est clairement une romance entre un extraterrestre et une humaine. Elle au début, bon, elle vient de perdre son mari, donc il y a 4 mois qu'elle a perdu son mari, puis lui il revient et elle reprend la forme de son mari, quoi. Donc automatiquement ça va la toucher, puis il va y avoir une petite histoire, une grande histoire entre les deux personnages. Bon, on va dire que ça se regarde, mais moi, comme vous le savez, je ne fais pas trop dans la romance, hein, au niveau des films. Alors vraiment exceptionnellement quand c'est super bien fait et quand il n'y a pas forcément que ça, quand il y a vraiment plus de matière. Mais là, on a l'impression qu'à part le fait qu'il soit extraterrestre, ça aurait pu être, on va dire, dans le même principe que les visiteurs, quoi. Il est déporté dans le temps, il va se retrouver dans un monde qu'il connaît pas, qu'il découvre, et il va faire un peu tout et n'importe quoi avec les objets du quotidien. Enfin, c'est classique, quoi. J'en attendais quand même beaucoup plus de John Carpenter. Mais bon, pour la filmographie du bonhomme, ben, je l'ai pris, je le garderai quand même, parce que c'est bien d'avoir des filmographies complètes. Je ne sais même pas où j'en suis d'ailleurs avec ce réalisateur, mais bon, je pense que je suis pas loin de la complétude. Donc Starman, bon, je peux vous le conseiller si vous êtes dans la romance, hein, une ou un romantique, hein, comme vous voulez. Et autrement, oui, c'est pas mauvais, mais c'est pas fou non plus. Et le dernier film de la semaine, donc là on va tomber dans la petite série Z, hein, quand même, hein, Blood Fist, hein, je vous l'ai présenté cette semaine, hein, d'ailleurs. Donc c'est un film de Herschel Gordon Lewis, le premier film gore de l'histoire du cinéma. Donc on va retrouver vraiment les mécanismes qui ont fait le succès des films suivants, hein, clairement, et on sent que ça a été quand même une base d'inspiration. Il faut dire que ce film part d'une page blanche, hein. Ce genre de film n'avait jamais été fait avant, en tout cas aussi explicitement. Parce que bon, vous allez dire, oui, des scènes de meurtre, on a déjà eu dans Psychose, hein, qui était 3 ans avant celui-là. Mais bon, le fait de montrer vraiment le sang, même les boyaux et tout ça, hein, ça va quand même assez loin dans le gore, c'était vraiment une première. Alors bien sûr, c'est un film fauché. Le réalisateur a lui-même composé les musiques, a même fait les make-up. Vous voyez quand même le niveau, quoi. C'est vraiment un budget vraiment très serré. Et le producteur, c'est lui qui s'occupe, je ne sais plus quoi, de la... Enfin, je sais plus. Mais enfin, ils ont quasiment fait le film à deux, sans forcément d'équipe. Si, peut-être un cadreur, peut-être un caméraman comme ça en passant, mais ils ont tout fait maison, quoi, avec très peu de moyens. Parce que déjà, à l'époque, bon, ça aurait été très compliqué d'avoir un budget vraiment sérieux pour ce genre de film. Comme ça l'est encore plus ou moins aujourd'hui pour produire des séries B, hein. C'est pas forcément facilement... on va dire, finançable, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent se lancer dans ce genre de film. Alors imaginez à l'époque, pour un essai, finalement, hein, c'était vraiment un test, la création d'un nouveau genre. Les gens, enfin les producteurs étaient frileux, quoi, donc ils ont dû faire ça un peu avec les moyens du bord. Et ça se ressent du coup dans tous les domaines, hein. Les make-up, c'est fait à l'arrache, même si parfois c'est quand même bien fait, hein. On va vraiment chercher des boyaux d'animaux et tout ça, mélangés avec pas mal de sang, déposé comme ça sur des corps, hein. C'est un peu comme ça que c'est fait, hein. Vu que c'est le réalisateur qui a fait les make-up, c'est pas vraiment son métier à la base. Et voilà, quoi. Autrement, disons que c'est intéressant, c'est pas un chef-d'œuvre. Les acteurs, bon, comme je vous disais, ils sont mauvais, ils sont à la rue, hein. C'est surjoué, mais bon, voilà, quoi. C'était un essai, et puis bon, il a bien fait de le faire, parce que bon, vu le succès de ce genre de film qu'il y a eu par la suite, donc voilà, c'est un précurseur. Des éléments ont été repris et ont été améliorés. En fait, les films suivants n'ont fait que reprendre beaucoup d'éléments de ce film-là et l'améliorer, corriger les défauts, et bien sûr avec un meilleur actoring, avec tout en mieux, quoi. Mais bon, celui-là, rien que pour le côté historique, hein, parce que bon, là c'est une petite pièce d'histoire, hein, pour tout cinéphile, enfin moi, même si je ne me considère pas comme cinéphile, mais pour tout passionné du cinéma, on va dire, c'est une pièce qu'il faut avoir, quoi, parce que c'est automatiquement un film précurseur. L'édition est vraiment très sympa, elle est du plus bel effet.
Et pour la curiosité, bon, je vous le répète, hein, ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, hein, parce que c'en est clairement pas un. Mais bon, il a ouvert une porte et rien que pour ça, ben, ça mérite d'être salué. Donc voilà pour la présentation de cette semaine. Voilà, 4 petits films. J'ai traîné un peu plus parce que bon, voilà, fallait bien meubler un petit peu. Je pense refaire une petite vidéo achat dans la journée hein, pour combler un peu le manque et la durée de cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche hein, au cas où ou à tout à l'heure pour ceux qui me suivront. Allez, à bientôt.